C'est vrai que les conditions sont exceptionnelles. Regardez, un temps magnifique, un léger vent favorable. 9,89. Alors c'est le meilleur temps de l'année, on ne sait pas, parce que sur le site de la Fédération internationale, c'est toujours 9,90 par le même homme, Mullings, le Jamaïcain. Et là, il est sur le synthé à 9,89, réalisé il y a quelques jours à Orlando, en Floride. Donc je pense que c'est le vrai temps de l'année. Le regard fixé sur la ligne d'arrivée 100 mètres plus loin. Usain Bolt, lui, il est tranquille, il est dans son monde. Et son monde, c'est ça, c'est la communion avec le public, avec l'environnement. Il ne peut pas faire abstraction de l'environnement qui l'entoure, il joue avec. Oui, et même si sa rentrée a été difficile la semaine dernière, et elle le serait à moins, parce qu'il a quand même disparu prématurément dans la saison 2010 à cause d'une blessure, mais aussi avec une défaite face à son principal rival, Tyson Gay. Et là, il rencontrait quand même Asafa Powell, qui était deuxième. Donc ça a été un record du monde en son temps. Il ne faut pas faire la fine bouche, c'était sa première course. Usain Bolt donc au couloir. Numéro 4, 9,91, ouais, on fait la fine bouche, mais 9,91, ça reste quand même un sacré chrono. Alors bien sûr, c'est banal pour Usain Bolt, mais il faut ramener ça à l'échelle des mortels, Stéphane. Ça reste un super chrono, on est d'accord. Daniel Bailey d'Antigua, le petit sprinter de Paul Daniel Bailey, excellent, hein, record personnel 9,91, c'était il y a 2 ans, un garçon qui a déjà fait les finales mondiales sur 100 mètres, 4e à Berlin il y a 2 ans. Ivory Williams, l'américain, sera au couloir à numéro 6, un sprinter âgé jamaïcain capable de courir en moins de 10 secondes. Vous voyez son record, 9,99. Je crois qu'il y a 6 ou 7 jamaïcains qui ont des records inférieurs à 10 secondes. C'est assez impressionnant la densité. Et le relais 4x100 de la Jamaïque sera encore bien sûr le relais à battre au championnat du monde à Daegu. Et puis enfin tout à l'extérieur, c'est Craig Pickering, le Britannique, spécialiste de l'indoor. Pickering, il a toujours beaucoup plus de mal en plein air. Les meilleurs du monde. En tout cas, il y en a un qui doit avoir l'écrou, là, c'est Mullings, parce qu'il risque de perdre beaucoup dans cette course. Et surtout, il a l'opportunité peut-être d'accrocher un Usain Bolt encore tendu, parce qu'il va avoir fort à faire. Il a sur sa gauche le meilleur du monde actuellement. Les Kim Collinso de Steve Mullings, le numéro 1 mondial cette année avec ses 9,89 est au 3, Usain Bolt au 4, Daniel Bailey au 5, Ivory Williams au 6, Deron Clark au couloir numéro 7. Il y a moins d'adversité pour Usain Bolt. La mise en action, c'est pas mal. C'est un peu mieux qu'à Rome. La transition, c'est bien. Usain Bolt qui s'impose, qui contrôle. 9,91, ce sera le même chrono qu'à Rome finalement pour Usain Bolt. Il n'y aura pas de meilleure perf mondiale de l'année, pas de record du stade, mais une deuxième victoire en 2 courses pour le Jamaïcain qui nous laisse un peu finalement la même impression qu'à Rome, hein, Stéphane. 9,91 pour Usain Bolt. L'adversité était moins coriace qu'à Rome. Alors Stéphane. Oui, une mise en action un petit peu moins engagée vers l'avant. Il se redresse un petit peu plus tôt. Merci la caméra, voilà. Il se redresse un petit peu plus tôt que d'habitude, à peine 40 mètres. Et là, l'accélération, eh bien regardez, Mullings tient la cadence, même s'il se crispe un peu, pardon. Et c'est vraiment sur le relâchement cette fois que Usain Bolt va faire la différence face à ses adversaires. Regardez les images de face, toujours impressionnantes. Ah, il a changé un petit peu sa mise en action avec un espèce de saut et un petit peu planté sur ce premier appui droit. Ça, c'est tout nouveau. Manque de repères pour l'instant dans ce domaine. Regardez, il n'est pas encore super relâché à ce moment-là de la course. Il va prendre légèrement les devants sur son partenaire de gauche. Et d'un seul coup, il va se relâcher pour pouvoir garder, regardez, un petit coup d'œil à gauche. Il contrôle l'adversaire. Et là, il sait qu'il a course gagnée maintenant. Voilà, c'est pas encore le Usain Bolt aérien des années 2008-2009. Vous avez parlé de ses soucis en 2010, Stéphane. Alors c'est vrai qu'il y a eu une blessure, il y a eu aussi un peu de saturation, je pense, parce que Bolt il a tellement donné en 2008 et 2009 que fatalement un contre-coup allait intervenir. Il est intervenu l'an dernier. Cette année, on espère retrouver Usain Bolt au sommet avec la perspective des mondiaux. Il faudra quand même attendre quelques courses encore. Oui, en tout cas, il est prenable cette année. Regardez la sympathique accolade de son partenaire du relais.
parce que il va y avoir les Américains qui vont faire leur rentrée bientôt là, avec notamment les meetings aux États-Unis de la Diamond League. Eugene et New York, pardon. Voilà, et je pense que Tyson Gay s'est préparé vraiment dans la volonté unique de battre Usain Bolt, parce qu'il a même annoncé pour l'instant qu'il ne participerait peut-être pas aux 200 mètres des sélections américaines, ce qui veut dire qu'il se concentre sur cette distance et qu'il a envie d'être champion du monde devant cet homme, Usain Bolt. Ça promet pour Daegu. Championnat du monde, on le rappelle, du 27 août au 4 septembre. Alors Usain Bolt s'impose devant Mullings, qui confirme à 9,97 quand même. Daniel Bailey 10,08 et Kim Collins à 35 ans, 10,09 encore pour l'homme de Saint Kitts et Nevis.